Bonjour à toutes et à tous, la rédaction civile est ravie de vous retrouver pour son 3e épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. 3 décisions de ces mois de mai et juin ont particulièrement retenu l'attention de la rédaction. On commence avec un arrêt du 11 mai portant sur la qualification de présent d'usage. Alors Rémi, peux-tu d'abord nous rappeler les caractéristiques d'un présent d'usage? Tout à fait. Un présent d'usage répond à un usage social ou familial qui justifie qu'un cadeau soit offert. Il peut s'agir par exemple d'un mariage, d'une naissance, d'un baptême, d'un anniversaire, de la fête de Noël ou encore de la réussite à un examen. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Alors très bien, et quels étaient les faits en l'espèce? Dans cet arrêt, il était question d'une femme décédée en laissant un fils et une fille. Lors du règlement successoral, la sœur demande à son frère de rapporter à la succession plusieurs donations faites à son profit. Ces donations auraient été effectuées par virement, chèque bancaire et remise d'espèces pour un montant total d'environ 23 000 €. Parmi ces différentes sommes, la Cour d'appel juge que 2 des retraits, l'un de 2 200 € et l'autre de 1 300 €, constituent des présents d'usage qui en tant que tels échappent au rapport. Les juges de la Cour d'appel estiment que ces 2 sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la mère. Cette dernière a ainsi pu effectuer ses versements au titre de présent d'usage puisqu'elle vivait avec son fils dont elle avait la charge et l'entretien quotidien. La Cour de cassation censure. Elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir précisé à l'occasion de quels événements la mère avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages. Alors quel enseignement pratique on peut retirer de cet arrêt? En pratique, il peut être conseillé à celui ou celle qui entend consentir un présent d'usage d'établir une carte de vœux ou encore d'écrire un petit mot à cette occasion et de les dater. En cas de contestation ultérieure, cela devrait en effet permettre au gratifié de prouver plus facilement qu'il s'agissait bien d'un présent d'usage. Évoquons maintenant avec Florence un arrêt du 1er juin dans lequel il est question d'indivision et d'indemnité d'occupation. Dans cette affaire, un couple marié en séparation de biens divorce. Le mari obtient la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal qu'il détient en nue propriété indivise avec son épouse. L'usufruit de ce bien immobilier est détenu par la mère de l'époux. Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l'ex-mari est jugé redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision. La Cour d'appel estime que la privation d'occupation subie par l'épouse co-indivisaire génère un droit à indemnité. Peu importe l'existence d'un démembrement de propriété entre les époux, qui sont nus propriétaires, et la mère du mari, qui est usufruitière. L'arrêt est cassé au visa des articles 815-9 et 582 du Code civil, dont il résulte que, premièrement, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. Deuxièmement, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit, soit naturel, soit industriel, soit civil, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors qu'il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus propriétaires, aucune indemnité d'occupation n'était due par le mari envers l'indivision. Cette précision est inédite? En effet, on sait qu'une indemnité d'occupation exige l'existence d'une indivision, situation où sur un même bien, au moins 2 personnes disposent de droits identiques. L'indemnité d'occupation est par exemple exclue, faute d'indivision, en présence d'un démembrement de propriété. C'est par exemple le cas d'une veuve qui opte pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, quand sa belle-fille reçoit les 3/4 en nue propriété. Mais surtout, la Cour de cassation précise dans cet arrêt que pour qu'il y ait indemnité d'occupation, il faut une indivision en jouissance. La solution est logique. En effet, la jurisprudence est constante et les hauts magistrats le rappellent ici, l'indemnité d'occupation répare notamment le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus que le bien pourrait générer, s'il était occupé à titre exclusif par un indivisaire. Dans cet arrêt, les ex-époux étant seulement nus propriétaires et n'ayant donc pas droit aux fruits, les juges ne pouvaient donc pas accorder à l'ex-femme la compensation d'une perte de revenus auquel elle ne pouvait pas prétendre. Dernier arrêt que nous commentons aujourd'hui, une affaire de consentement à l'adoption en cours de divorce. Les faits étaient les suivants.
Une femme accouche d'un enfant en 2016, donc avant la loi de bioéthique de 2021 et avant la réforme de l'adoption de 2022, son épouse forme une requête en adoption plénière de l'enfant. La mère biologique y consent par acte notarié, mais 8 mois plus tard, elle rétracte son consentement et engage une procédure de divorce. Son épouse se désiste de l'instance en adoption. Puis, elle change d'avis et réintroduit une nouvelle demande d'adoption. Par la suite, un jugement de divorce frappé d'appel est rendu. Et parallèlement, l'adoption plénière est prononcée. La mère biologique conteste cette dernière décision et se pourvoit en cassation. Pour elle, son acte de consentement à adoption a été anéanti par sa rétractation, suivie du retrait par son ex-femme de sa demande en adoption. Elle estime que lors du dépôt de la nouvelle demande en adoption, son consentement aurait dû être recueilli une nouvelle fois, ce qui n'a pas été fait. De plus, la Cour d'appel n'a pas recherché si au jour où elle prononçait l'adoption, les conditions légales étaient réunies, notamment celles de mariage du couple. Et que décide la Cour de cassation? Elle rejette le pourvoi en ces 2 branches. Sur la question du consentement à adoption, elle rappelle que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant 2 mois. Or, dans cette affaire, le consentement n'a pas été rétracté dans ce délai. Il a donc pu avoir plein et entier effet. La Cour rappelle ensuite que le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce, notamment celle du mariage entre le parent et l'adoptant. Tel était bien le cas puisque au jour du prononcé de l'adoption, le jugement de divorce qui était frappé d'appel n'était donc pas définitif et que par conséquent le mariage était encore en cours. Merci Florence. On retiendra donc de cette décision que c'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation précise qu'une fois donné et après expiration du délai de rétractation, ce consentement ne comporte, je cite, « aucune limite dans le temps et ne se rattache à aucune instance particulière ». Autrement dit, le parent qui consent à ce que son conjoint adopte son enfant ne peut plus s'en dédire après l'expiration des 2 mois. Pour un couple marié en instance de divorce, comme dans notre affaire, tant que le divorce n'est pas prononcé, la condition de mariage est remplie, si bien que l'adoption peut être prononcée. Signalons également que depuis la réforme de l'adoption du 21 février 2022, il est possible d'adopter l'enfant de son partenaire ou de son concubin. Se pose alors la question de savoir si, en cas de rupture des liens conjugaux, la dissolution du PACS ou la fin du concubinage, pendant la procédure, ferait ou non obstacle au prononcé de l'adoption. Rappelons enfin qu'en pratique, depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, entrée en vigueur le 4 août 2021, les couples de femmes délaissent l'adoption au profit de la reconnaissance conjointe anticipée qui leur permet d'établir en amont une double filiation maternelle de leur enfant conçu par PMA avec tiers donneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.